Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre rubrique « Bonne question », nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que marcher avec Dieu? Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur, lui qui nous a donné le grand privilège de marcher avec lui et de nous asseoir avec lui. Alléluia! Amen! Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5, au verset 24. Voici ce que disent les Écritures. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Et alors Dieu l'a pris. Donc Enoch a échappé à la mort. Il n'a pas vu la mort. Dieu l'avait pris. Et pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Alors ce serait intéressant de savoir, c'est quoi marcher avec Dieu? Bien-aimé, donc marcher avec Dieu, nous allons d'abord prendre marcher. C'est quoi marcher? Dans le cadre spirituel, quand on parle de marcher, on parle de ta vie de tous les jours. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de ta marche, on parle de ta vie de tous les jours. Comment tu vis ta vie chrétienne? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, marcher avec Dieu parle de ta vie avec le Seigneur tous les jours, de ta communion avec le Seigneur, de ton intimité avec le Seigneur. C'est de cela que ça parle. Marcher avec Dieu, c'est ton rapport avec lui, ta relation avec lui. Es-tu connecté au Seigneur tous les jours ou c'est de temps en temps? C'est vraiment important, bien-aimé. Ainsi, bien-aimé, nous voyons que donc marcher avec Dieu, c'est vraiment ta relation avec lui, ton intimité avec lui. Et les Écritures nous disent ceci dans Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Vous entendez ça? Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher s'ils ne sont pas d'accord? Donc, marcher avec Dieu parle ici d'être en accord avec lui. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux être dans la communion avec lui, tu dois être en accord avec lui. Maintenant, c'est quoi être en accord avec le Seigneur? Être en accord avec le Seigneur, c'est être en accord avec sa parole. Être en accord avec sa façon de penser. Parce que sa parole, c'est sa façon de penser. Sa parole exprime sa volonté, sa façon de penser. Donc, être en accord avec Dieu, c'est être en accord avec sa parole. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dois penser comme lui. Tu dois prendre sa parole, la méditer, pour que tu penses comme lui et que tu parles comme lui. Oui, c'est vraiment important. Tu dois parler comme lui. C'est-à-dire que quand il dit dans sa parole qu'il t'a fait vainqueur, toi ne dis pas, oh, c'est vraiment qu'un échec. Non. Ma vie, c'est vraiment un échec. Non. Si tu parles comme ça, alors tu n'es pas en accord avec lui. Il dit par exemple dans 1 Jean 5, verset 4, que tous qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est clair, du point de vue de Dieu, que
que ceux qui appartiennent à sa famille sont nés vainqueurs. Alors, si tu veux marcher avec lui, tu dois être en accord avec cette parole. Tu dois dire, je suis vainqueur. Peu importe les situations, je suis vainqueur. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais frère, justement, c'est ça le problème. Je suis tout le temps dans la défaite. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la situation dans laquelle qui détermine la parole. Non. La vraie réalité, c'est ce que dit la parole de Dieu. La réalité pour ta vie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, commence à proclamer la parole de Dieu. Tu dis, je suis vainqueur. Je suis né de la famille de Dieu. C'est une famille de vainqueurs. Jamais je ne serai dans l'échec. Tu comprends? Tu ne te mens pas à toi-même parce que le diable va te dire, oh mais tu es en train de mentir, tu es dans l'échec. Non, tu ne mens pas. Parce que, bien aimé, la vraie réalité, ce n'est pas le problème dans lequel tu te trouves ou l'échec dans lequel tu te trouves. La vraie réalité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole dit que Dieu t'a fait vainqueur depuis ta naissance en Christ. Alors proclame cela. Alors tu es en accord avec lui. Et tu vas voir. La situation va changer. Oui. Les Écritures disent dans Romains, chapitre 8, verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire que à cause de l'amour de Dieu pour nous, Dieu s'est arrangé. Dieu nous a équipés pour que nous soyons vainqueurs, peu importe les situations. Et toi tu dis, oh mais frère, je ne vois pas que j'ai de la force en moi pour être tout le temps vainqueur. Je peux tomber, échouer de temps en temps. Mais je ne suis pas vainqueur vraiment. Non frère, si tu veux marcher avec lui, tu dois être en accord avec cette parole. Peu importe ta situation, peu importe comment tu te sens, tu proclames cette écriture. Tu dis, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu m'aime et il a fait de moi vainqueur. Alléluia. Alors, tu vas voir, la situation va changer. Et ta mentalité aussi va changer. Oui, et ta foi va être fortifiée. La raison pour laquelle tu dois parler selon la parole, c'est parce que ça transforme ta foi, ça libère ta foi, ça booste ta foi. Mais si tu confesses l'échec, si tu confesses le manque de force, le manque de foi, ça va lier ta foi et tu vas être tout le temps dans la défaite. C'est vraiment important. C'est cela marcher avec Dieu. Tu dois parler comme lui et penser comme lui. Dieu ne pense jamais défaite. Jamais. Dieu ne pense jamais défaite. Vous voyez? Si vous voulez un exemple, c'est comme David. Quand il est arrivé dans le camp et qu'il a vu que le camp était dans la défaite et dans la peur. David ne pensait même pas un seul instant que Goliath pouvait le battre. Impossible. Vous voyez? Il pensait comme Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Les Écritures disent, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, que lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc, devant Dieu, son peuple est libre de toute maladie. Devant Dieu, la maladie est illégale dans le corps d'un enfant de Dieu. Mais frère, c'est ça le problème. Je suis malade. J'ai des problèmes tout le temps. Bien aimé, peu importe la maladie qui t'attaque ou qui attaque ta famille, proclame cette écriture. Que par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Par le meurtrissure de Jésus, la maladie doit partir. Parce que Christ a pris nos maladies. Au nom de Jésus. Maladie, je brise ton pouvoir. C'est comme ça. Tu dois avoir cette vision-là. C'est cela, marcher avec le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour le grand privilège que tu nous as donné. De marcher avec toi. Oh, d'être tes amis, Seigneur. Et de manifester la victoire de Christ. De triompher devant les situations de la vie. Dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Père Saint, oh, qu'ils puissent marcher avec toi et triompher comme toi tu as triomphé. Oui, le triomphe est à vous, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Amen.